La cellule d'appui à la protection de l'enfance a organisé une cérémonie de lancement et de diffusion du guide sur l'éthique journalistique et des droits de l'enfance ce jeudi 15 février 2018 à Terrou-Bi. Au niveau de la Convention des jeunes reporters, nous avons fait le constat selon lequel la spécialisation n'est pas prise en compte dans les programmes de formation, dans les écoles de journalisme. Et c'est pourquoi les journalistes qui sont spécialisés dans les faits divers ne respectent pas trop souvent les principes qui doivent sied, notamment certains principes rédactionnels et juridiques. Quand je parle de principes juridiques, je fais allusion à la présomption d'innocence. Je fais également allusion au secret de l'instruction. Et c'est pourquoi nous sommes interpellés au quotidien par les acteurs de la justice, les magistrats, les avocats, donc pour le respect de ces principes juridiques-là. Mais également, il y a les principes rédactionnels à respecter dans le traitement de l'information impliquant l'enfance. Notamment, nous ne devons pas dévoiler l'identité de la victime, nous ne devons pas également mettre l'enfant dans une posture qui peut nuire à sa réputation ou à son avenir. Donc tous ces principes, c'est la raison pour laquelle, en partenariat avec la CAP, la cellule d'appui à la protection de l'enfance et l'UNICEF, nous avons estimé devoir tenir des sessions de formation pour les journalistes, mais également produire un document, mettre sur la table donc, un manuel qui va servir de guide aux journalistes pour que l'information, le traitement de l'information impliquant l'enfant soit respectueuse donc, des principes en la matière. Selon Mme Ramatoulaye Ndaw Diouf, coordonnatrice de la cellule d'appui à la protection de l'enfance, la bonne collaboration entre la CAP, l'UNICEF et la Convention des jeunes reporters du Sénégal a beaucoup contribué à l'avancement de ce projet. Elle nous a aussi fait part de la nécessité de renforcer la capacité des acteurs de médias. Le principal objectif de ce guide, c'est de donner les moyens et les outils aux journalistes et à également tous les autres acteurs des médias à mieux prendre en charge les enfants, à savoir quelles sont les bonnes pratiques. C'est un guide qui est très illustré, qui est facile d'utilisation et qui, dans des cas pratiques très simples, permet de savoir comment on doit traiter l'information quand on est devant un mineur. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et également, à l'inverse, on montre des bonnes pratiques de journalistes et qui vont pousser en tout cas les acteurs des médias à respecter l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous avons d'excellentes relations. Comme vous le savez, l'UNICEF est un partenaire privilégié dans tout ce qui concerne la protection de l'enfance du gouvernement du Sénégal. Ce n'est pas vraiment la CAP, cela va au-delà de la CAP. Et j'ai mentionné il y a quelques minutes ce grand prix Médias et droits de l'enfant. Il s'agit de primer les journalistes, mais également les journalistes qui font de belles choses vis-à-vis des enfants. Donc c'est un partenariat fécond et il faut rappeler que l'UNICEF nous a beaucoup appuyé pour la réalisation de ce guide, mais également sur les formations des journalistes que nous avons déjà commencé à faire dans la zone nord. Et cette collaboration, c'est un gros programme Médias et droits de l'enfant que nous allons dérouler avec l'appui de l'UNICEF au cours de l'année 2018. Il me semble que si nous parvenions, en tout cas en synergie avec les patrons de presse, à sensibiliser davantage les journalistes et les patrons de presse également, qui sont les principaux décideurs, je pense que nous arriverons à une meilleure prise en charge des enfants et que les dérives, les enfants, les images d'enfants dégradantes, les cas de viol où l'on cite le nom d'enfants, où les images ne sont pas bien floutées, je pense qu'il y aura une amélioration très sensible par rapport à ce phénomène. Mamles Camara, journaliste et formateur, explique que ce guide offre des méthodologies pour comprendre un interlocuteur particulier qui est l'enfant, mais aussi d'approcher ce dernier en cas de difficulté. Ce guide offre une méthodologie pour comprendre un interlocuteur particulier qui est l'enfant. Il est difficile à cerner, il est difficile à interviewer, alors que son vécu intéresse en tant que témoignage et en tant qu'information pour comprendre des choses que l'on pense que seuls les adultes comprennent, alors que les enfants ont également leur angle de compréhension de ce problème. Ils vivent ce que nous ne vivons pas, ils ont leur monde, et seule une interview bien orientée peut permettre d'entrer dans ce monde, de comprendre de l'intérieur ce que les enfants pensent de problèmes parfois que l'on pense exclusivement réservés aux adultes. Et ce guide maintenant permet d'approcher l'enfant, de savoir comment lui demander à propos de ça, qu'est-ce qu'il faut lui demander pour avoir des informations concernant sa santé, concernant sa nourriture, son éducation. L'enfant est une présence souvent invisible et ce que nous pensons qu'il n'entend pas, qu'il ne comprend pas, il l'entend, le comprend et surtout le vit à sa manière.
Et c'est ce que ce guide permet de comprendre. Les enfants sont parfois maltraités et personne ne leur demande s'ils sont contents ou non d'être traités tels qu'ils sont. Ils ne le sont pas. Mais on peur en le disant de se faire réprimer par le parent, le tuteur, le maître coranique. Et donc, véritablement, pour reprendre ce que j'ai dit au début, ce livre est une méthodologie d'approche et d'exécution d'un travail journalistique avec les enfants. Et de ce point de vue, je pense que c'est bon de l'avoir avec soi avant d'entreprendre un travail professionnel avec des enfants.